Il est 23 h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Ouverture solennelle de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale ce matin. Une rencontre présidée par Amadou Soumaoro, le nouveau président de l'institution. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est intervenu à cette première session ordinaire. Cybercriminalité, nous en parlons ce soir. Plus de 5,5 milliards de francs CFA de préjudices financiers enregistrés en 2018. Environ 2860 plaintes introduites par des victimes. C'est le bilan fait par la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité ce 1er avril. Et puis dans le domaine de l'aviation, 17 pilotes ivoiriens viennent de finir leur formation à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, une formation financée par Air Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Bienvenue dans votre journal. Je vous le disais tantôt, ouverture solennelle de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Ce matin, une rencontre présidée par Amadou Soumaoro, le nouveau président de l'institution. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est intervenu à cette première session ordinaire. Donc tout à l'heure, mais je vous le disais tantôt, le chef de l'État est intervenu à cette session, mais avant d'intervenir, avant de se rendre à l'hémicycle, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était ce matin. Voilà, vous le voyez sur ces images, le président de la République, Alassane Ouattara, qui, après donc l'hémicycle, s'est rendu au Sénégal. Le chef de l'État qui est au Sénégal pour assister à l'investiture du président Macky Sall. Il est arrivé donc au Sénégal aujourd'hui, lundi, pour assister à l'investiture du président sénégalais, le président élu Macky Sall. Le chef de l'État va donc rencontrer Macky Sall, son homologue sénégalais, lors de son séjour sénégalais. Il va regagner donc Abidjan demain, mardi. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État était avant donc son départ pour le Sénégal ce matin à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Une rencontre présidée par Amadou Soumaoro, le nouveau président de l'institution, le président de la République, Alassane Ouattara, qui est intervenu à cette session ordinaire. À l'ouverture ce lundi 1er avril de sa session ordinaire de l'année, l'Assemblée nationale, présidée par son nouveau président Amadou Soumaoro, a affiché sa cohésion, malgré ses querelles politiciennes. 237 députés présents sur les 253. C'est aussi de manière unanime que tous ont accueilli le président de la République, Alassane Ouattara, qui, ainsi que l'autorise la loi, avait une adresse à faire aux députés. Prenant la parole en premier, le président Amadou Soumaoro s'est prononcé sans détour, assurant le chef de l'État du soutien ferme de l'Assemblée nationale à sa politique de paix et de construction de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, votre présence si réconfortante, Monsieur le Président, nous honore. Parce que vous êtes et demeurez une personnalité politique d'exception, artisan infatigable de la construction de la paix et du progrès de notre pays. Le bilan positif de votre gestion a permis à notre pays de se hisser au rang des pays à économie performante. Nous voudrions vous assurer de la ferme volonté de la représentation nationale en tant que force de proposition de vous accompagner dans cette difficile mais exaltante mission de rechercher des solutions aux défis qui se posent à l'ensemble de nos populations. Dans son adresse aux députés, comme l'autorise la loi, le président de la République a affirmé sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'institutions crédibles. Je félicite tout particulièrement mon jeune frère, le président Amadou Soumaoro, sur qui vous avez porté votre choix
pour diriger cette prestigieuse institution. Le président Amadou Soumaoro est un homme de grande expérience, vous le savez. Un homme engagé, compétent, honnête et courageux. Je suis convaincu, au regard de ses qualités personnelles et professionnelles et de sa riche expérience politique et parlementaire, qu'il apportera beaucoup à l'Assemblée nationale et qu'il saura guider et mériter votre confiance. La mise en place d'institutions fortes et crédibles me paraît essentielle. À ce titre, je vais d'ailleurs nommer les 33 sénateurs que la Constitution me confère dans les tout prochains jours pour que le Sénat soit au complet avec ses 99 membres. Par ailleurs, j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de rencontrer les responsables des partis politiques et de la société civile en vue de réexaminer la composition de la Commission électorale indépendante, comme je l'avais promis, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À l'issue de ce dialogue politique, entamé depuis janvier 2019, je déposerai devant votre institution un projet de loi relatif à la Commission électorale indépendante, prenant en compte les propositions qui renforcent la confiance dans cette importante institution. Le chef de l'État a appelé toutes les sensibilités politiques à un discours apaisé en vue de la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun afin de préserver la paix et la cohésion. Nous devons tous tenir un discours apaisé, car nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à travailler, à vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour bâtir notre nation. Notre nation est jeune et par conséquent, elle est fragile. Nous en avons fait l'expérience au cours des dernières décennies. Et puis, dans le cadre de sa politique sociale, le président de la République a engagé les députés à faire évoluer plusieurs textes de loi de portée sociale. La récente adoption d'un projet de loi en Conseil des ministres pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues va imposer un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés au scrutin. Et je souhaite que vous puissiez me suivre avec cette modernisation de la vie politique dans notre pays. De plus, très prochainement, vous serez également saisis d'un ensemble de projets de loi qui renforcent les droits des femmes et des mineurs. Il s'agit des projets de loi sur le mariage, sur la minorité, la succession et la filiation. Tenez-vous bien, les textes en vigueur datent de plus d'un demi-siècle, de 1964. Ceci n'est pas acceptable pour un pays moderne comme la Côte d'Ivoire. Les projets de loi adoptés dans le cadre du renforcement de l'action sociale du gouvernement vous seront également soumis. Il s'agit notamment du projet de loi portant un régime hospitalier et du projet de loi instituant un code de la construction et de l'habitat. Oui, le problème de la construction et de l'habitat est un véritable casse-tête pour notre pays. Chaque Ivoirien, de mon point de vue, doit aspirer à avoir une maison. Et ceci est quasiment impossible aujourd'hui avec les lois qui sont en vigueur. Donc nous proposons de les modifier pour que l'accès au logement, à la construction, à l'habitat soit véritablement démocratique. Et je compte sur vous. L'ouverture de cette session ordinaire de l'Assemblée nationale sous la présidence du nouveau président Amadou Soumaoro a été immortalisée de belle manière.
Voilà, 2019, année placée donc sous le sceau du social. Alexis Ouedraogo nous propose de revenir en image sur l'arrivée du président de la République à l'hémicycle. 11 h ce lundi, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire reçoit le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les honneurs militaires lui sont rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 3 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 3 sections de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du chef d'escadron Kipré Ghislain, adjoint au commandement du groupement numéro 1 de la garde républicaine. Le chef de l'État salue la chaîne des grands commandements avant de faire son entrée dans l'hémicycle. Son dernier passage à l'Assemblée nationale remonte au mois de janvier 2017. Il venait proposer pour la vice-présidence de la République Daniel Kablan-Duncan. 2 ans plus tard, ce lundi, pour la rentrée solennelle de la session ordinaire 2019 de la Chambre basse du Parlement, Alassane Ouattara porte une adresse à la nation. Présents à ce rendez-vous, plusieurs hautes personnalités nationales et internationales, parmi lesquelles des groupes parlementaires de pays amis. Voilà, ouverture solennelle donc de la première session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. Rencontre présidée par Amadou Soumaoro. Intervention à cette rencontre du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Je vous propose quelques réactions. Nous attendons d'abord le débat sur la CEI pour savoir si le gouvernement et l'opposition ont la même appréciation des réformes à entreprendre. Parce que pour le moment, il faut dire qu'il y a des discours parallèles. Le gouvernement parle de recomposition, là où nous parlons de réforme totale du dispositif institutionnel de la CEI. Mais nous attendons d'engager les discussions. Au plan national, nous estimons qu'un plan de développement est en cours. Nous félicitons le président de la République parce qu'en si peu de temps, beaucoup de choses ont été faites. Et nous voulons voir continuer ces actions aussi positives pour la nation ivoirienne. À ce titre, je voudrais dire félicitations au président. Quant à l'Assemblée nationale, nous sommes les représentants, nous traduirons fidèlement les instructions du président de la République aux populations dont nous avons la responsabilité. Nous avons des projets de loi concernant la CEI, des projets de loi concernant le mariage et les filiations. Ce sont des projets de loi assez importants qui pourront vraiment toucher le quotidien des populations ivoiriennes. Donc retenons que la cohésion sociale, la sécurité et la paix doivent être le leitmotiv de tout ce que nous menons comme action pour le bonheur des populations ivoiriennes. La première vision, nous n'avons pas le droit d'hypothéquer l'élan de développement de la Côte d'Ivoire qui est amorcé. La seconde vision, que nos devanciers, nos aînés, de par leur incapacité à s'entendre, n'ont pas le droit, n'est-ce pas, de sacrifier la jeunesse ivoirienne. Et enfin, la dernière vision, la paix, la cohésion nécessaire. Ce qui m'a marqué dans les 2 discours, c'est l'appel au rassemblement et surtout l'appel à la paix. Et au-delà des divergences politiques, nous demeurons des Ivoiriennes et des Ivoiriens et nous devons consolider la paix et construire la Côte d'Ivoire dans la confiance. Et c'est ce qui m'a marqué pour dire que ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est leur bien-être. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est comment la Côte d'Ivoire va toujours demeurer en paix pour avoir le développement. Tous les discours que nous avons entendus nous exhortent à la paix, au rassemblement. Et je crois que c'est ça, c'est essentiel, c'est très important. Surtout le contexte dans lequel nous sommes actuellement, il faut que ce type de discours revienne de manière récurrente. Nous sommes très contents. Le chef de l'État met l'accent sur l'autonomisation de la femme. Il est d'accord que les textes en eux seuls ne peuvent pas tout régler. Donc il faut aller plus loin, il faut avoir des mesures beaucoup plus courageuses. Non, le président de la République a toujours bien parlé. Il a bien parlé. Toutes ses promesses sont tenues. Et aujourd'hui, il a couronné par un message sur les députés, c'est-à-dire les conditions des députés. Et il a raison. Il a raison. Habituellement, nous attendons le discours programme du PAN. Et c'est doublé cette année par le discours à la nation du président de la République. Un discours qui parle de cohésion, qui parle de rassemblement. Je suis ivoirienne comme les autres, donc ça ne fait que me réjouir. Nous voulons la paix dans ce pays-là, pour que nos populations puissent bénéficier de tout ce qui est action sociale du gouvernement et du président de la République. Donc vraiment un très beau discours. Nous sommes vraiment très fiers
du discours du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est un grand jour avec cette ouverture de la première session ordinaire de 2019. C'est un grand événement. Aujourd'hui, ça prouve que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire renaît. Nous avons toujours souhaité travailler main dans la main pour la Côte d'Ivoire. Et le président a donc lancé un message fort, celui de la paix, la consolidation, celui du message de la réconciliation. Et nous pensons que nous devons donc œuvrer pour que cela soit traduit en des actes concrets. La loi 1964 concernant la famille est largement dépassée, comme il a dit. Et dans un État moderne, il faut adapter, n'est-ce pas, les lois au contexte qui viennent. La Côte d'Ivoire de 2019-2020 n'est plus celle, n'est-ce pas, de 1964. Donc il faut faire une réadaptation des lois par rapport au contexte national, par rapport au contexte mondial. Et ça, c'est une très bonne chose. Effectivement, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous avons entendu que des projets de loi concernant la participation de la femme dans les instances politiques viendront bientôt sur la table des députés. Nous sommes très comblés aujourd'hui, les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'était d'abord pour nous un grand plaisir de recevoir M. le Président au Parlement et ensuite d'écouter son message de paix, d'amour et de développement pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi un message qui prend en compte les aspirations personnelles des députés pour un mieux-être et pour mieux assurer leur travail dans la Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'on pouvait donc retenir de cet événement important ce matin à l'hémicycle. Donc l'ouverture de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale, session à laquelle prenait part le président de la République Alassane Ouattara avant donc son départ pour le Sénégal. On change complètement de sujet à présent, cybercriminalité. Plus de 5,5 milliards de francs CFA de préjudices financiers enregistrés en 2018. Environ 2860 plaintes introduites par les victimes. C'est le bilan fait par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité ce 1er avril. On en parle avec l'enseignant Bakayoko. Au cours de l'année 2018, quelques 2860 victimes de malveillance informatique ont porté plainte auprès de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Le préjudice subi est de 5,5 milliards de francs CFA. Ces plaintes ont débouché sur 89 interpellations. Et sur ces 89 cyberdélinquants, 73 ont été déférés devant les tribunaux et le partenariat avec l'ARTCI permet donc de renforcer cette lutte à travers la mise à disposition des ressources humaines et des moyens adéquats. En général, attirés par le gain facile, les criminels ont connu une scolarité difficile ou une déscolarisation depuis la classe de 3e. Quant aux victimes, elles sont des personnes âgées de 40 ans et de classe sociale moyenne qui ont une trop grande confiance au monde virtuel. Le caractère transversal, transfrontalier et dynamique des TIC implique plus que jamais une mutualisation des forces vives de l'État à travers le renforcement de la coopération aussi bien internationale que nationale. La fraude sur le porte-monnaie électronique, l'usurpation d'identité et les atteintes à l'image et à l'honneur sont les types d'arnaques les plus récurrents. Nous allons organiser des rencontres avec les élèves pour pouvoir leur parler de cybercriminalité. On va leur parler des conséquences aussi de ces actes de cybercriminalité. On va également leur parler de la navigation, de la sécurité de la navigation. On peut aller sur tous les sites comme Facebook, WhatsApp, etc. Mais il ne faut pas partager ces données. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité est composée d'enquêteurs, d'ingénieurs et de techniciens. Son rôle, l'examen et le traçage des systèmes d'information, notamment l'audit et l'autopsie des disques durs d'ordinateurs, des téléphones et des autres médias de stockage et de traitement de l'information. Et revenons sur ces chiffres. 5,5 milliards de francs CFA de préjudices financiers enregistrés. Donc en 2018, environ 2860 plaintes introduites par des victimes, des jeunes âgés en moyenne de 24 ans, selon donc la direction de l'information et des traces technologiques. Dans le domaine de l'aviation, 17 pilotes ivoiriens viennent de finir leur formation à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, une formation financée par Air Côte d'Ivoire. On en parle avec Kader Sogodogo.
Côté aviation, l'horizon s'éclaircit pour la Côte d'Ivoire. En 2015, pour satisfaire les besoins en pilote de ligne de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, par l'intermédiaire du ministère des Transports, mettait en place une plateforme de collaboration entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et Air Côte d'Ivoire pour la formation théorique de pilotes de ligne et de mécaniciens. Permettez-moi d'exprimer toute la reconnaissance de la communauté INP au général Koulibaly, le président du conseil d'administration, à M. René Ducuré, le directeur général de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs, pour d'abord les excellentes relations qui existent entre notre compagnie nationale et l'INPHB, et ensuite pour la vision partagée au plan de la formation dans le domaine de l'aéronautique. Nous exprimons toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui non seulement a donné vie à la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, mais a soutenu le projet de formation des pilotes ivoiriens. Après une première vague de 15 pilotes en 2015, cette année, ils sont au total 17 pilotes, dont 3 femmes, baptisées promotion Alain Juppé, du nom de l'ex-premier ministre français, qui sont déclarés aptes à l'issue de la formation. Une réelle source de motivation pour le gouvernement. Je suis heureux que nous ayons pu reprendre les activités de formation donc en Côte d'Ivoire, parce que c'est aussi ça, avoir le destin, son destin en main. Il faut que nous ayons notre compagnie aérienne gérée par des nationaux avec des pilotes ivoiriens. Fini la formation théorique à l'INPHB qui a duré 9 mois. Cap à présent sur la Belgique pour les cours pratiques pour une période de 10 mois, après quoi Abidjan viendra couronner la formation avec la spécialisation pour le type d'avion. Une vocation qui devient une réalité. On a travaillé dur, on a bossé, Dieu merci, et on a réussi et on est assez heureux. Alors le message que moi j'aimerais passer à mes jeunes sœurs, c'est de ne pas se décourager, d'avoir confiance en soi, de croire en soi, de croire que les femmes aussi ont leur place aux côtés des hommes. Le recrutement pour les emplois de pilotes et de mécaniciens se fait à l'issue d'un test. Il faut être titulaire d'un bac scientifique ou technique plus 3. Être âgé de 26 ans au plus. Les cours sont dispensés même le 1er janvier. Avec un peu de courage, on s'offre le bout du tunnel. Quelle opportunité d'emploi pour la jeunesse ivoirienne au sein des ministères en Côte d'Ivoire? Pour répondre à la question, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes entreprend depuis quelques semaines maintenant une série de rencontres avec les secteurs et autres ministères pourvoyeurs d'emploi. Cela conformément au volet emploi du programme social du gouvernement. Eh bien, Mamadou Touré a, dans ce cadre, rencontré aujourd'hui son homologue de la salubrité et de l'assainissement. On en parle avec Franck Quadio. Touré Mamadou en visite chez Anna Ouloto. Chez sa collègue en charge de l'assainissement et de la salubrité, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est venu chercher des opportunités d'emploi conformément à la vision du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a lancé son plan social et l'axe 4 de ce plan social concerne l'emploi des jeunes. Nous pensons que le secteur de l'assainissement, le secteur des déchets peut offrir une opportunité à plusieurs niveaux pour permettre à des jeunes de s'insérer. Ça sera donc à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais aussi à travers des projets structurants visant à valoriser certains déchets. D'ici à 2020, ce sont 500 000 jeunes que le gouvernement ivoirien entend insérer dans le tissu socio-économique, des milliers de sans-emploi qui pourraient travailler dans le secteur de l'assainissement que la ministre Anna Ouloto a présenté à ses hôtes du jour comme un véritable vivier d'emploi. Aujourd'hui, nous avons décidé avec le ministre également de bâtir un pont entre notre ministère et le sien, de façon à ce que ces jeunes soient accompagnés également par le ministère de la Jeunesse dans le cadre de ce programme social du gouvernement. Je voudrais dire aux jeunes qu'ils devraient donc très rapidement se rapprocher de notre ministère et de ces emplois verts qui aujourd'hui sont des emplois porteurs. Ces échanges s'inscrivent dans la série de rencontres initiées par le ministre Touré Mamadou avec le secteur privé et les ministères sectoriels impliqués dans la problématique de l'emploi. Au terme des discussions, les deux parties ont convenu de mettre rapidement en place une équipe technique conjointe afin d'évacuer au plus vite la question du chômage en Côte d'Ivoire.
Et sur le terrain politique, le mouvement PDCI Renaissance réaffirme son soutien au RHDP. La coordination pour l'Indenier Duablin a initié une journée de sensibilisation. C'était à Abangoro, journée au cours de laquelle les populations ont été invitées à adhérer au parti. C'est ce que nous dit Herman Niamia. La coordination du mouvement politique PDCI Renaissance de l'Indenier Duablin dit non à la rupture avec le RHDP. Réunis au cours de cette rencontre d'échange, les initiateurs ont réaffirmé leur engagement aux côtés du président Alassane Ouattara pour poursuivre sa politique de développement, de paix et de stabilité de la Côte d'Ivoire. Selon le représentant du coordonnateur du Grand Est du mouvement PDCI Renaissance, l'union des fils du Faux-Boigny a permis de remettre le pays sur les rails du développement et de la stabilité. C'est pourquoi, selon lui, il est plus qu'impérieux que les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se reparlent pour taire leurs divergences. Nous n'avons pas encore compris pourquoi le PDCI RDA a décidé de rompre cette belle alliance qui prônait le développement, la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on a rompu? Pourquoi le PDCI s'est retiré? On se pose encore des questions. La coordination du Grand Est du mouvement PDCI Renaissance entend multiplier les rencontres d'échange avec les populations de la région afin d'expliquer les biens fondés du RHDP pour leur adhésion massive dans l'Indenier Duablin. La grande famille des universitaires, les hommes de lettres et de culture ont rendu hommage au professeur Barthélemy Kochi, ancien président et membre fondateur de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique. L'homme a tiré sa révérence le 19 janvier dernier. Serge Collier. Pour cet hommage au professeur Barthélemy Kochi, l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, a mis à contribution toutes ces écoles. À travers musique, danse, théâtre, poésie, les étudiants ont évoqué le parcours de ce brillant universitaire. L'un des baobabs sacrés de la terre d'espérance, du pays de l'hospitalité est certes tombé, mais ses racines continueront toujours à nourrir le sol. Pour le professeur Sidibé Vali, un de ses illustres disciples, Kochi reste un maître, un savant qui fait partie des premiers enseignants africains de l'université d'Abidjan à l'époque. C'est l'université qui a imposé l'enseignement de la littérature africaine au supérieur. Kochi a imposé aussi et introduit dans l'enseignement en Côte d'Ivoire l'histoire de l'art, l'enseignement du cinéma, du théâtre et de tout ce qu'on appelle les arts vivants. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, également ancien étudiant de Barthélemy Kochi, a rendu un hommage à son professeur. Quand nous plaignons de mauvaises notes, parce que nous craignons d'être recalés, il disait « je forme des hommes ». Et c'est plus tard que j'ai compris que Kochi a fait mieux que de former des licenciés, des maîtrisards. Il a formé des hommes et je suis heureux d'en faire partie. Membre fondateur de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en 2008, le professeur Barthélemy Kochi a vécu 85 ans. Pour célébrer la mémoire, la reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, n'a pas été destituée, contrairement à la rumeur persistante de ces derniers jours. Le Conseil du Royaume a apporté le démenti ce lundi. C'était au siège du Royaume. On en parle avec Léon Bro. Depuis quelques jours, l'information circule. La reine des Baoulés, Nana Akwa-Boni II, destituée. Faux. Rétorque au terme d'une réunion de crise, le Conseil du Royaume baoulé, seul compétent pour désigner, investir ou révoquer le roi des Baoulés. Le Conseil du Royaume baoulé informe les autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques, ainsi que l'opinion nationale et internationale, que Sa Majesté Nana Akwa-Boni II n'a ni renoncé, ni désigné qui que ce soit pour s'asseoir sur ses pieds afin d'exercer le pouvoir traditionnel en pays baoulé. Par conséquent, Sa Majesté Nana Akwa-Boni II
demeure à vie reine du royaume baoulé avec le soutien des 39 chefs de canton baoulés. Constitue le royaume baoulé 39 cantons dont tous les chefs ont pris part à la réunion de crise de ce lundi à Sakassou. Et on poursuit en image avec cette information. Le calme est revenu à Benouin aujourd'hui après les troubles d'hier nuit. Bilan 1 mort, 3 blessés et d'énormes dégâts matériels. Pour rappel, ces troubles sont survenus suite à un accident de voie publique sur l'axe Boulaleu-Doupleu dans le département de Zonien, entre donc un camion Kia et un motocycliste, causant la mort du motocycliste. Les autorités préfectorales, les élus et les cadres ont rencontré les différentes communautés et lancent un appel au calme et à la retenue. Notez que les forces de l'ordre assurent la sécurité des biens et des personnes dans la région. On termine avec cette autre information. Je vous en parlais en début de journal. Je vous le disais, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est en ce moment à Dakar, au Sénégal. Le président de la République y est pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu du Sénégal, Macky Sall, demain, mardi 2 avril. En marge donc de cette cérémonie, le chef de l'État aura un entretien avec son homologue sénégalais. Notez que le président de la République, Alassane Ouattara, va regagner Abidjan demain, mardi, en fin de journée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.